Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, plus ou moins un grand jour. Je vais déposer les jantes en sablage. Donc du coup, comme on en est là, il faut que je les démonte, que je les déjante et on est parti. Let's go. C'est parti. Yes, c'est ça. Bon alors voilà, j'ai déjanté les jantes, enlevé les pneus tout ça. Pareil pour les mâchoires de frein, j'ai tout retiré. C'est pas sur celle-là, ça c'est l'avant, sur l'arrière. J'ai pas réussi à retirer la roue libre parce qu'à mon avis il doit falloir un outil, un tout petit outil pour faire tourner la première plaque, faire sortir le truc et tout. Et je vais chercher pendant qu'elles sont au sablage justement. Je vais juste dire aux sableurs de protéger ça là, parce qu'il y a une toute petite rondelle en alu que j'ai pas envie de péter. Et donc couvrir ça, l'intérieur de jante parce que j'ai pas envie de niquer la garniture, sinon les freins ça va être la merde. Et ça vite fait, mais ça je pense que je vais le changer de toute façon, donc c'est pas bien grave. Donc hop, ça part au sablage, on est parti. Bon voilà, comme vous avez vu, je suis allé rechercher les jantes chez la sableuse, du coup la sableuse. Alors pour vous, il y a juste une coupure de 3 secondes entre les deux scènes. Alors que moi ça fait 3 semaines. C'est d'ailleurs la raison pourquoi il n'y a pas de vidéo en ce moment. Pas de jantes, pas de vidéo, voilà tout simplement. Donc on va les déballer vite fait ensemble. Parce que je ferai une seconde vidéo pour la peinture. Alors ça c'est la jante arrière. Donc je sais pas si vous vous souvenez comment elles étaient. C'était bien piqueté. Donc là elle a sablé tout le chrome. Bon, y compris les tambours en alu, mais bon c'est pas plus grave. De toute façon ça me permettra de mettre une couche d'anti-rouille partout sa mère. Voilà, je vous montre un petit peu les rayons pareil, couleur laiton. Tac, la jante avant, qui pareil, même état. Elle était complètement pourrave, je crois l'avant, en plus elle se décollait de ouf. Bah regardez, vous voyez, hop, ça c'est sur la jante avant. Vous voyez, sur la jante arrière là, ce niveau là, regardez, je sais pas si on verra bien. Ouais si, où c'est plus foncé en fait, c'est où tout le chrome se décollait. C'est ça tout le tour. Donc bon, ok je viens de sabler des jantes, mais bon, ça va m'empêcher de racheter des jantes à 400 balles les deux, hors de prix. Hop, alors notre petite tambour de frein arrière, donc jante le bien sûr, super propre, bien camouflé, nickel, super propre. De toute façon il va falloir que je remette un coup d'acétone partout pour virer la poussière. Et notre tambour de frein avant. Voilà. Bon bah ça de toute façon il va falloir peindre ça assez rapidement, comme ça la Peugeot bébé sera sur roue. J'ai pas trop de blé en ce moment pour acheter des pneus. Parce que je devais bosser au final, j'ai pas été repris, c'est un truc bizarre. J'ai trouvé du taf quand même entre deux, des petits boulots. Donc, excusez-moi pour le bruit. Et donc du coup, je le ferai certainement prochainement quoi. Donc là, c'est les pièces, donc tout ce qui est roulement, conneries comme ça. J'ai tout dégraissé à l'acétone.
En fait c'est la même technique que j'avais fait pour le roulement, enfin pour le pédalier et tout. Et là c'est ma couronne, bon, qui est usée forcément, hein, mais pas de ouf non plus. Enfin je veux dire les dents sont pas repliées, pas ultra piquantes. Mais enfin, comme c'est une mob qui va rouler tous les 36 du mois, j'ai pas spécialement envie de le changer. Ça ira très bien comme ça. C'est le genre de mob, en ma possession, elle va faire quoi au pire, elle va faire 200 bornes. Donc je vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent là-dedans. Surtout que j'en ai pas spécialement à dépenser actuellement. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup d'acétone partout. Pour bien dégraisser tout ça. Pour retirer la poussière partout, parce que un cap à passer un doigt, on a doigt poussiéreux. Enfin c'est assez spécial comme matière. Enfin c'est de la poussière quoi, bref. Donc je renettoie tout ça. Et on se retrouve juste après. Comme je vous ai dit, la peinture, ça sera dans une autre vidéo. Je l'attaque demain normalement. Donc ça devrait arriver assez vite. Donc j'attaque demain. Et après ce sera les pneus. Donc on verra par la suite. Let's go. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment super vite fait. C'est juste pour dire de passer un petit coup à l'arrache. Et que le poussière elle soit partie. Donc du coup bah, je fais ça sur tout le reste. Let's go. Voilà les gars, et les meufs d'ailleurs, c'est comment dire, dépoussiéré. Je sais que vous voyez absolument aucune différence. Et c'est normal d'ailleurs parce que c'est simplement de la poussière très très fine. En gros sur le torchon il y avait juste un petit dépôt gris clair comme ça. Donc bon, je sais que c'est fait. Donc je sais qu'il y a plus ou moins le minimum de poussière possible dessus. Donc bon, j'ai fait ça aussi, hein, forcément, les deux côtés de la jante. Et je me suis attaqué vite fait à ça. Mais elle est encore un peu cradoc. Et toutes les taches là, en fait, je peux pas les revoir. C'est pas du gras, en fait, c'est incrusté dedans. Donc à mon avis, ça doit être genre une sorte de rouille. Mais bon, ça c'est pas trop grave. C'est pas le genre de truc. Au pire, je mettrai un coup d'après anti-rouille dessus, un coup de vernis, pisou. Donc je disais au pire je mettrai un coup de vernis et un coup d'après dessus et puis voilà. Donc voilà, les jantes elles sont faites. Demain, je remonte vite ça, voilà. Demain j'attaque la peinture. Donc ça sera 3 couches d'après anti-rouille, 3 couches d'après, 3 couches de peinture, 3 couches de vernis. Pardon, ça a bougé. Donc je pense que là ça devrait être plus ou moins solide, tout au moins je l'espère. Et après forcément quand j'aurai un peu plus de moyens et qu'il me prendra un coup de folie, un coup au soir devant mon PC, je commanderai des pneus. Et de là, de toute façon même avec les jantes, je vais déjà essayer de la faire péter. Si déjà elle démarre sur jante, on va dire, ça ferait plaisir. Il faut simplement que je trouve le réglage de l'avance, d'allumage, avec le point Moreau. J'avais vu 2,3 ou 3,2, un truc comme ça. Donc ça me paraît énorme. Donc je sais pas vraiment, je vais m'y plonger encore un peu plus. Et c'est à peu près tout. On se retrouve juste après parce qu'il faut que je vous parle vite fait de potes youtubeurs. YouTube mobber je dirais même. Donc on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve comme je vous avais dit après la petite vidéo où je m'occupe des jantes. Parce que j'ai un petit message à faire passer sur les YouTube mobbers, donc les youtubeurs qui ont des centres d'intérêt autour de la mob. Parce qu'on commence à être plus ou moins pas mal. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de con. En fait, on se parle tous. Il y a une bonne ambiance, tout ça. Donc je voulais simplement leur faire de la pub. Donc je ne veux pas perdre plus de temps. Alors il y a Dextroy Motors peut-être, je sais plus. De toute façon tous les liens sont dans la description avec leur nom et tout. Et je vous mettrai ça à chaque vidéo, comme ça quand vous verrez. Ça vous rappellera peut-être. Donc Dextroy, c'est un petit jeune qui doit avoir une cinquantaine d'abonnés je crois. Si vous venez de lui, bah voilà, merci Dextroy. Il commence à s'appliquer de ouf sur ses vidéos. Là, il a fait sa dernière vidéo, c'est la restauration d'un pot de mob. Il fait du bon petit taf. Il essaye toujours de pousser plus loin à chaque fois. Donc,
On peut lui souhaiter que du bonheur. Donc si vous voulez, enfin, je vous invite franchement à aller voir tous les liens que je vais mettre dans la description, rien que pour voir tout au moins. Donc je mets sa chaîne dans la description, donc je vous invite à aller voir également. Il y a Nayo Motors, qu'on ne présente plus. Il atteint bientôt les 1000 abonnés, donc félicitations mec d'ailleurs. Pour tes 1000 abonnés, il a une Bob Cross qui arrache pas mal. Il se fait une Dakota, il s'est fait racer, et il a sa 51 forcément, qu'on connaît tous. Il commence à faire des vidéos franchement de malade, hyper poussé, hyper travaillé, avec un bon montage de ouf, pas comme moi d'ailleurs. Moi je me contente juste de couper un peu vite fait à droite à gauche, un accéléré, une petite musique quand même, hein, pour vous faire plaisir, et après je vous balance ça. À la rigueur j'essaierai, si vous voulez, de plus travailler mes vidéos, faire des petites intros un peu what the fuck, mais un peu qui annoncent le sujet tout au moins, et un peu plus poussé tout au moins. Donc félicitations encore une fois Nayo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il y a Special Mobber, alors lui on ne l'arrête plus, en ce moment il est dans l'achat compulsif de mobs. Le mec il achète, il achète, il achète, tant mieux pour lui, enfin il est en train de se créer une belle collection de mobs. Il a acheté une mob italienne, je crois il galère sa race en ce moment avec elle. Donc allez voir, pareil lui il fait des vidéos super poussées, il n'hésite pas à être super franc, comme son coup de gueule avec VSX, les pneus ne lui avaient pas spécialement plu. Donc il l'a dit, bon, il y a eu des petites remontrances forcément. C'est le monde d'internet si je puis dire. Donc n'hésitez pas à les voir. Il y a l'Épervier Noir aussi qui fait des bonnes vidéos sur de la vieille brelle et motovlog. Donc nickel. Vous mettez ça en fond quand vous bossez ou j'en sais rien. Il est super distrayant, il parle de tout et de rien. Enfin franchement ces vidéos sont nickel. Enfin, il est aussi franc. S'il a envie de dire que le mec devant lui c'est un connard, il le dira. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il y a Tayobi Mécanique. Qui a une collection de fous furieux. Excusez-moi, c'est les rats qui boivent. Il a une collection de fous furieux. Le mec il connaît absolument tous ces modèles qu'il a. C'est un acheteur compulsif aussi également. Il a des pièces de malade. Il a mis une photo récente sur Facebook. Il sort un stock de son lit, que de la pièce neuve. C'est pas tout. Pour ces vidéos, pareil, tout est super bien travaillé. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est propre, détaillé, nickel. Donc franchement rien à dire. Il y a TT by Max, je pense que si vous êtes là vous le connaissez. J'ai rien à vous apprendre sur lui, il y a son Evo de 103 qui est ouf, qui veut d'ailleurs encore évoluer. Il fait tout le temps des, enfin pas tout le temps mais très très souvent des lives, ils sont tout aussi sympas, il discute franchement bien avec tout le monde. Il est également franc, des fois il achète il reçoit des colis AliExpress, quand il a envie de dire c'est de la merde il le dit. Donc ce que j'aime aussi chez eux c'est leur franchise, c'est pas des mecs qui vont sucer les couilles à je sais pas qui là. Donc lui forcément allez voir, hein. Je peux souhaiter que ça. Il y a Adrien et compagnie qui commence à avoir pas mal de brel également. Lui je l'ai connu quand il faisait du Solex, où je faisais pas du tout YouTube. Donc lui il est un peu plus âgé que nous, sans vexer bien sûr. Un peu plus âgé que moi tout au moins. Il fait des vidéos super travaillées, il en fait pas souvent, comme moi d'ailleurs. Il en fait pas souvent mais quand il en fait franchement c'est propre. Donc nickel. Il y a aussi Mob Addict. Donc d'ailleurs Mob Addict, je te souhaite un bon rétablissement pour ton épaule. J'espère que ça va aller, c'est déboîté l'épaule. C'est pas ouf quoi pour la brelle. Donc lui il a un Xiao custom poly, il me semble. Tu me corriges si je me trompe, hein, bien sûr. Une 103 Vogue qui va donner à son père, il me semble, en train de resto, et un 51 custom de fou furieux. Le truc c'est un monstre. Bien sûr toujours du travail ultra soigné, ultra propre. Ses vidéos pareil. D'ailleurs il est en train de péter un câble avec son téléphone je crois parce que ça le gaffe. La qualité de ses vidéos ça le gaffe. Mais enfin moi j'ai rien à redire. Donc tout ce que je peux leur souhaiter c'est que vous alliez voir, les pauvres 70 abonnés d'ailleurs je vous remercie, d'aller voir sa vidéo, enfin leur vidéo, vous abonner. Franchement bon si ça vous plaît pas forcément passez outre. Mais si ça vous plaît et que vous êtes à peu près dans le même délire que moi et que du coup abonnez-vous, comme ça vous allez avoir tout l'ensemble de petits groupes en fait, plus ou moins de petits groupes à se parler. Donc voilà, bon j'espère que cette petite vidéo que vous avez vu juste quelques secondes avant et quelques minutes parce que je parle beaucoup avant vous a plu. Je vais attaquer le montage là. Et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour chez tout le monde, mettre un petit like à cette vidéo, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous pensez. Et on se retrouve tout de suite, enfin pas tout de suite mais dans 2 jours je pense, un truc comme ça, pour la vidéo de la peinture des jantes parce que je l'ai fait aujourd'hui et j'ai fait du vernis, c'est génial. Bon allez, ciao les movers.